tu auras toujours des épreuves. On aura tous des épreuves, les frères. Les épreuves, c'est quelque chose qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il n'y a pas de tranquillité sur terre. Sur terre, c'est une vie de lutte, une vie dans laquelle on sera amené à faire des efforts, amené à faire face à des difficultés. Il y en a, c'est avec l'argent. Il y en a, c'est avec la santé. Il y en a, c'est avec la famille. Il y en a, c'est avec peu importe, etc. La liste est longue. On a tous des galères. Il y en a, c'est avec les études. Il y en a, c'est avec, etc. On a tous des épreuves, des difficultés où à un moment donné, voilà, on est amené à affronter, à faire face. Et ce qu'on peut dire et ce qu'on va dire, entre autres, c'est que dans ces épreuves, justement, beaucoup et parfois, on entend des frères dire « Ouais, moi », ou des gens même de, pas forcément musulmans, des gens dire « Moi, quand j'ai eu des galères, j'ai demandé à Allah, j'ai imploré Dieu et j'ai pas eu de réponse. J'ai imploré Dieu, j'ai invoqué Allah, mais j'ai pas eu de réponse. » Donc pour moi, pour certains, ils diront « Soit Allah, il n'existe pas », ça c'est pour ceux qui sont pas musulmans, ou alors pour ceux qui sont musulmans, ils disent voilà, j'ai invoqué Allah, mais Allah il m'exauce pas. Je crois que je suis maudit, je crois que je suis quelqu'un de mauvais, Allah il veut pas de moi, on déprime. Et du coup après tu vois que la personne, elle arrête la prière, elle se démoralise, elle a l'impression, elle se sent abandonnée, elle se sent seule. Elle se dit que moi je sais pas pourquoi j'invoque, je prie, mais j'ai pas de réponse, j'ai pas d'évolution. Comprends pas. Est-ce que ça veut dire que... Oui. Du coup, est-ce que ça veut dire que Allah, il n'existe pas? Le fait que quand on demande à Allah, on implore à Allah certaines choses, on fait des invocations, et qu'on a l'impression qu'on n'a pas de réponse, est-ce que ça veut dire que Hacha, Allah, il n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que Allah, Hacha, il nous a laissé tomber, il nous a abandonnés, il nous a laissés seuls, il nous a livrés à notre propre sort? Ou, justement, les frères, il y a une explication à cela, une réponse. Et là, le rappel d'aujourd'hui, les frères, ça va porter sur ça. Donc, voilà. Donc, on dit quoi? Beaucoup, ils se posent des questions par rapport à ça. Pourquoi j'invoque Allah, mais je n'ai pas de réponse. Le fait d'être croyant, ça implique que l'on fasse des invocations. Et même, c'est dans la nature de l'homme de chercher à invoquer. Un enfant, ça va être quoi? Un enfant, tu vois, dès qu'il va avoir mal, il va dire « Oh, maman. » C'est ça ou pas? Il va aller chercher secours auprès de sa mère, etc. Donc ça fait partie de l'homme de chercher secours auprès de quelqu'un. Voilà, donc c'est en ce sens que Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, « Mon Seigneur ne se soucie pas de vous si ce n'est votre prière. » Dans le sens, les frères, le verset dit « Vous n'avez rien de valeureux auprès de vous si ce n'est vos invocations. » Allah il dit ça. Allah il dit « Vous avez rien de valeureux auprès de vous d'important si ce n'est les invocations que vous faites vis-à-vis d'Allah. » C'est ça que Allah il aime, c'est ça que Allah qui compte pour Allah. C'est les choses que tu lui demandes, c'est tes adorations, tes invocations. Et il leur donne dans un autre verset, les frères, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et Allah il dit, appelez-moi, ud'ouni, invoquez-moi, faites des doigts, astajib lakum, et je vous répondrai. Il donne sa parole. Donc, Allah il dit, si vous m'invoquez, moi je vais vous répondre. Si tu dis plusieurs fois, j'invoque Allah, mais mes invocations ne sont pas exaucées, alors que le verset il est clair, ud'ouni astajib lakum, il dit qu'il y a une réponse dans ce verset pour chaque invocation. La réponse à cette question, les frères, répondre, en fait, nous ce qu'on dit, répondre à l'invocation c'est une chose, mais exaucer l'invocation c'est autre chose. Allah il donne sa parole qu'il répond à chaque invocation, mais l'exaucement de la chose demandée, elle dépend de la chose suivante qui est la sagesse d'Allah. La sagesse d'Allah. Par exemple, si un enfant, les frères, un enfant malade, imaginez un enfant qui est malade. Il appelle, il crie, à l'aide, il demande au médecin, il appelle un docteur, il dit « Docteur, venez voir. » Le docteur, il va répondre, il va dire « Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux ?» Si l'enfant, il dit au docteur « Donne-moi ce médicament que je vois là. » Admettons qu'il y a un médicament. L'enfant dit « Donne-moi ce médicament. » Le docteur, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Le docteur, lui, il va faire une consultation, il va regarder c'est quoi la maladie de l'enfant. Et en fonction de la maladie de l'enfant, soit il donne exactement ce qui lui a été demandé. Le docteur, il va dire « Il m'a demandé ce médicament-là, il a raison. Ce médicament-là, c'est le bon médicament qu'il me demande.
pour sa maladie, je vais lui donner. Dans ce cas numéro 1, il va lui donner. Cas numéro 2, soit le docteur, il va dire, moi j'ai regardé c'est quoi ta maladie, et pour ton cas, il est préférable que tu prends un meilleur médicament qui est dans l'étagère du dessus, et voici et voilà le médicament qu'il te faut. Il va te donner un autre médicament qui correspond mieux à ta maladie. Ou bien, dernière possibilité, le docteur il lui donnera rien, il ne donne rien, parce que le médicament demandé, il est dangereux pour l'enfant. Et ça peut aggraver sa maladie. Par exemple, je donne l'exemple du débat par rapport à l'hydroxychloroquine pendant le Covid. Il faut le prendre ou il ne faut pas le prendre. Beaucoup, ils ont dit quoi ? On a expliqué que ça aggravait la maladie de ceux qui étaient atteints du Covid. C'est vrai ou pas, les frères ? C'est ça ou pas ? Donc maintenant, nous, ce qu'on dit est justement Allah un de ses prénoms, c'est quoi Allah ? Un des prénoms d'Allah, c'est quoi, Hamza ? C'est Al-Hakim. Al-Hakim, c'est celui qui possède la suprême sagesse dans sa création et dans ses commandements. Tous les actes, les jugements et les paroles d'Allah sont réalisés avec sagesse. Une sagesse parfaite. C'est-à-dire qu'ils sont faits au bon moment et de la meilleure des manières. Donc, Allah qui voit et qui sait tout, lorsqu'il répond à son serviteur, il lui montre déjà, lorsqu'il va te répondre, il te montre que tu n'es pas seul et il te répond avec sagesse. Et alors, soit il te donne exactement ce que tu lui as demandé, Ya Rabbel Alamin, accorde-moi la richesse. Ça, c'est l'invocation qu'il y a peut-être dans l'esprit de énormément de personnes. Ya Rabbi, je veux être riche, accorde-moi la richesse. Si cela est un bien pour toi, Allah qui connaît ta situation, il sait que cet argent-là, ça va pas te monter à la tête, tu vas l'utiliser dans le bien, ça va pas te changer et que c'est bon pour toi, il va te donner ce que tu lui demandes. Mais si la chose que tu demandes à Allah, Allah il va regarder, s'il voit que pour toi c'est meilleur d'avoir autre chose, alors Allah il va te donner autre chose. Il va te donner autre chose. Par exemple, Allah va dire non, pour toi c'est mieux d'avoir telle récompense, telle chose au lieu d'avoir de l'argent. Parce que toi, je sais que si tu as de l'argent, ça peut monter à ta tête et tu peux l'utiliser à mauvais escient, etc. Ou alors, et encore, Allah Ta'ala, qui nous connaît mieux que tout, qui connaît le présent, le passé, le futur, l'avenir, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous, parfois, on a des défauts qu'on ne connaît même pas sur notre propre personne, mais que Allah, il sait sur nous-mêmes. C'est pour ça que nous, des fois, quand on invoque, on dit quoi ? Ya Rabbi, tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et à ce moment-là, la troisième possibilité, Allah, il va rien te donner. Il va rien te donner parce qu'il sait que ce que tu lui as demandé, ça sera un danger pour toi. Donc, on dit quoi ? Allah, il répond obligatoirement à chaque invocation. Mais répondre, ça ne veut pas dire exaucer et donner exactement ce que tu lui demandes. Ça veut plutôt dire que Allah, en fonction de ta situation, en fonction de la sagesse et du savoir que Allah est là, lui qui sait tout, et nous qui ne savons rien comparé à lui, Allah, il va nous donner ce dont on a le plus besoin.